Avez-vous déjà vu cette publicité? Bus retardé? Musclez votre périnée. Muscler son périnée quotidiennement aide à prévenir les fuites urinaires. Et si vos fuites urinaires persistent, utilisez des couches de protection dont je ne vais pas mentionner la marque. On va dire les choses clairement. Ne prenez pas ce message pour argent comptant. Muscler son périnée, ce n'est pas un petit truc qu'on fait en attendant le bus, en serrant vaguement on ne sait pas quoi pendant quelques minutes. Parce que ça ne suffit pas. Et je vais même vous dire, c'est exactement à cause de ce genre de message simpliste que des milliers de femmes n'arrivent pas à renforcer leur plancher pelvien. C'est à cause de ces pseudo-conseils bienveillants que les femmes finissent par perdre confiance en elles et par croire que la seule solution qui leur reste, c'est de porter des couches. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment muscler vraiment votre périnée en suivant une méthode éprouvée. Une méthode qui s'appuie sur la science, sur mon expérience personnelle et sur plus de 20 ans d'accompagnement auprès de femmes de tous âges. Je vais vous révéler les 5 exercices essentiels qui activent toutes les qualités musculaires du périnée. Les principes à respecter absolument pour que vos efforts portent leurs fruits. Et surtout, je vais vous montrer comment cette pratique peut réveiller une force puissante en vous. Vous allez enfin comprendre comment faire et surtout comment bien faire. Et j'espère surtout que cette vidéo vous donnera envie d'agir, de vous connecter à votre périnée au lieu de vous acheter des couches de protection. Et vous allez voir que la musculation du périnée peut être bien plus que des exercices ennuyants pour éviter les fuites urinaires. Salut, je suis Elena Sergeyeva. Bienvenue sur la chaîne Mon Intimité. Ici, on parle du périnée autrement. Pas seulement comme un muscle médical ou une zone fragile, mais plutôt comme une véritable source de plaisir et de puissance féminine. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche. Parce que chaque semaine, je publie des contenus qui vont changer votre regard sur votre intimité et sur votre vitalité. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode complète pour muscler votre périnée. D'abord, les 5 vrais exercices qui développent les qualités essentielles du plancher pelvien. Ensuite, les principes clés pour pratiquer correctement et progresser. Et enfin, comment appliquer tout cela dans votre vie de femme jusqu'à l'intimité la plus sensuelle. Alors installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec le premier exercice. Rentrons dans le vif du sujet, les 5 vrais exercices qui permettent vraiment de muscler et d'éveiller votre périnée. Chaque exercice développe une qualité différente et ensemble, ils construisent un périnée fort, souple, endurant, réactif et sensuel. Mais attention, je vais vous donner ici un aperçu parce que pour la pratique détaillée, une pédagogie précise, c'est quelque chose que j'enseigne uniquement dans mes programmes en ligne parce que ça prend du temps. L'exercice numéro 1, les contractions et les relâchements simples en conscience. Son objectif consiste à éveiller le périnée, à créer la connexion neuromusculaire entre le cerveau et le plancher pelvien et à poser les bases de tous les autres exercices. C'est le point de départ incontournable. Avant de chercher la force ou l'endurance, il faut d'abord savoir sentir son périnée et être capable de le contracter et de le relâcher complètement. Vous êtes en position debout et aligné. Vous effectuez des contractions conscientes suivies de relâchements complets. Le tout calé sur le rythme de votre respiration. À l'expiration, je contracte et à l'inspiration, je relâche. C'est l'exercice de base absolu pour réapprendre à sentir son périnée. Il permet d'ancrer un réflexe naturel de contraction à l'effort, quand vous toussez, quand vous portez une charge lourde, quand vous faites du sport. Et surtout, il ouvre la porte au plaisir. Même si elles sont très légères au début, les sensations internes liées
aux contractions et relâchements du périnée sont aussi celles qui, plus tard, nourrissent l'excitation, le plaisir et l'orgasme. Vous avez 2 niveaux de progression pour cet exercice. Pour le niveau débutant, vous pouvez réaliser cet exercice sans aucun outil, en vous concentrant uniquement sur vos sensations. Mais l'appareil de biofeedback laser est un vrai atout ici. Il capte les mouvements du périnée sans résistance et donc il vous permet de voir ce que vous faites. Quand la lumière descend, vous êtes dans la phase de contraction. Et quand le point lumineux remonte, vous relâchez votre périnée. C'est idéal pour corriger vos erreurs et ancrer les bons réflexes. Et puis, vous avez le niveau expert qui se pratique avec le périnéomètre de Kegel. Quand votre périnée est déjà éveillé et activé et que vous avez acquis un bon contrôle et un bon tonus, l'appareil de Kegel vous permet de passer à un travail de puissance. Et contrairement à l'appareil laser, cet appareil offre une résistance progressive à la contraction. Plus vous contractez fort votre plancher pelvien, plus la gaine gonflable se resserre et plus l'aiguille du manomètre monte. Mais l'air comprimé résiste à la contraction. Et cette résistance stimule les fibres profondes du plancher pelvien d'une manière qu'il est impossible d'atteindre sans appareil. Et ce n'est pas tout. La forme de la gaine rappelle celle du sexe masculin. Ça signifie que l'effort musculaire que vous réalisez, la pression que vous développez autour de cette gaine se rapproche des conditions réelles que vous vivez dans l'intimité. C'est un pas important dans votre progression. Vous n'exercez plus seulement votre périnée pour sa fonction de soutien. Vous le musclez aussi pour vous reconnecter à votre plaisir et transformer votre sexualité en retrouvant de nouvelles sensations et votre puissance féminine. L'exercice numéro 2, travailler l'endurance. Après avoir acquis la capacité à contracter et à relâcher votre périnée, il est temps de travailler son endurance. Car un périnée puissant, c'est aussi un périnée qui soutient sans faiblir. Alors vous le contractez pendant 10 secondes en respirant normalement et puis vous relâchez complètement. Et vous recommencez plusieurs fois. Pourquoi c'est important? Parce qu'un périnée endurant permet de prévenir les fuites urinaires, notamment pendant des efforts répétés comme la course, le soulèvement des charges lourdes pendant les efforts sportifs. Il évite aussi des désagréments comme les pets vaginaux qui sont fréquents quand le périnée. Et enfin, sur le plan intime, il donne la sensation d'un sexe plus tonique, plus enveloppant, ce qui décuple le plaisir seul et partagé. Et pour cet exercice, vous avez 3 niveaux de progression possibles. Au niveau débutant, vous le pratiquez sans appareil, tout simplement en gardant la respiration fluide et en restant à l'écoute de vos sensations. L'appareil laser permet ici de visualiser la stabilité de la contraction pendant les 10 secondes. Le point lumineux doit rester en bas. Et pour le niveau avancé, vous avez la progression avec les accessoires Gravity. Ici, le principe consiste à insérer une des boules au choix. Vous en avez 3 tailles et vous accrochez un poids suspendu. Et vous retenez ce poids suspendu sans le laisser tomber en comptant jusqu'à 10. C'est plus facile de retenir une plus grande boule avec un poids plus léger. Et pour le niveau expert, vous pratiquez avec l'appareil de Kegel. Il permet de mesurer la stabilité de votre contraction dans le temps et d'augmenter progressivement la difficulté grâce à la résistance de la gaine de Kegel. C'est un outil idéal pour passer à l'endurance couplée à la puissance. Celle qui vous permet de tenir sans tension dans d'autres zones de votre corps, dans toutes les situations du quotidien et surtout dans différentes positions de votre vie intime. L'exercice numéro 3, travailler la réactivité des muscles périnéaux. Son but consiste à développer la capacité du périnée à réagir instantanément et efficacement. Dans cet exercice, vous enchaînez des contractions rapides de votre plancher pelvien pendant 10 à 20 secondes
en accélérant aussi votre respiration et sans compenser par les fesses ou le bas du ventre. Cet exercice est important parce que la réactivité du périnée vous protège des fuites urinaires surprises pendant vos activités sportives ou en toussant, en éternuant, en riant. Et elle est aussi déterminante dans l'intimité. Un périnée réactif permet de créer des vibrations internes rapides qui intensifient les sensations. Et votre plancher pelvien doit aussi pouvoir se relâcher après cette réaction rapide sans rester crispé. Vous avez 2 niveaux de progression dans cet exercice. Le niveau débutant, vous le pratiquez sans outils ou avec l'appareil laser. Le laser est utile pour voir la fréquence et l'amplitude de vos contractions. Et au niveau expert, cet exercice se pratique avec l'appareil Kegel. La vitesse du mouvement de l'aiguille vous montre à la fois la force et la réactivité de votre plancher pelvien. C'est la musculation active du périnée. L'exercice numéro 4, la souplesse des muscles périnéaux. On a travaillé la force, il faut aussi savoir détendre et assouplir les muscles périnéaux, restaurer leur élasticité et relancer la circulation sanguine dans le petit bassin. Parce qu'un périnée trop contracté ou rigide n'est pas forcément un périnée fort. Au contraire, comme tout muscle du corps, plus il est souple, plus il peut développer sa puissance et son endurance. Et quand il est crispé, il n'arrive pas. C'est pourquoi la souplesse est une composante incontournable, surtout si vous avez des douleurs, une sécheresse vaginale, une sensation de rigidité ou l'impression que quelque chose bloque dans l'intimité. Vous pouvez pratiquer le relâchement avec une vieille balle de tennis. En étant en position assise, vous placez cette petite balle ou une balle de massage de pilates sous le bassin, entre l'os iliaque et le sphincter anal. Et puis en respirant profondément, vous laissez le poids du bassin s'enfoncer doucement dans la balle. Et le but n'est pas de forcer, mais au contraire de laisser les tensions se relâcher progressivement. L'objectif consiste à sentir la différence entre la contraction, le relâchement et la détente profonde. En complément, vous pouvez pratiquer un automassage du périnée avec votre pouce ou bien vous pouvez inviter votre conjoint à le réaliser. Ici, il s'agit d'introduire un pouce dans votre intimité et d'étirer en douceur la sangle périnéale en direction vers le coccyx, de l'assouplir en la pinçant entre votre pouce et votre index placé à l'extérieur. Et vous pouvez travailler sur les zones plus précises, sur les côtés, plus en arrière. C'est particulièrement efficace en cas d'hypertonie du périnée ou à la ménopause. Il existe aussi des outils spécialisés comme la chambre de massage air qui permet d'effectuer un massage vaginal progressif. Ce massage aide à lever les tensions les plus profondes, à stimuler la circulation sanguine dans les parois vaginales et la lubrification. Il révèle les sensations internes et le plaisir par réplétion, ce plaisir d'être rempli qu'aucun jouet de forme phallique ne peut vous offrir. Cette pratique est importante parce qu'un muscle périnéal plus souple gagne jusqu'à 10% de force en plus. Donc le travail de souplesse vous aide à renforcer indirectement votre puissance musculaire. Et enfin, relâcher en profondeur, c'est aussi libérer l'accès au plaisir. Beaucoup de blocages dans la sexualité viennent aussi des tensions inconscientes dans cette zone. L'exercice numéro 5, la dissociation des étages du périnée. Cet exercice vous aide à prendre conscience, à nuancer et à mobiliser plus ou moins séparément 3 différentes zones de votre périnée. Intérieure et superficielle, centrale et postérieure et profonde. Vous affinez la conscience corporelle, vous enrichissez les sensations et améliorez la coordination musculaire. Parce que le périnée n'est pas un bloc musculaire uniforme, c'est un ensemble de faisceaux musculaires organisés en plusieurs couches.
La plupart des femmes ne savent contracter qu'une seule zone, souvent la partie intérieure et superficielle du plancher pelvien, en imitant le mouvement de stop pipi. Apprendre à dissocier et à contrôler chaque étage permet d'avoir une action plus fine, plus nuancée et surtout plus riche dans l'intimité. En pratique, on apprend à contracter, comme j'ai déjà mentionné, la zone antérieure et superficielle qui est associée au mouvement de stop pipi, puis la zone postérieure et profonde. Et en jouant sur ces deux zones, vous êtes capable aussi progressivement de prendre conscience et de sentir la zone centrale de votre plancher pelvien. L'idée est de sentir la différence entre les commandes conscientes du cerveau et la réaction musculaire de votre périnée. Et avec le temps, vous pouvez jouer avec ces sensations fines. C'est très intéressant parce que cela développe une cartographie interne très précise de votre périnée. Plus la conscience est fine, plus les exercices de force, d'endurance et de souplesse deviennent efficaces. Et sur le plan intime, cette dissociation ouvre la porte à une variété de sensations nouvelles. Vous pouvez doser la pression, explorer différentes formes d'étreinte interne et surprendre votre partenaire. Vous avez deux niveaux de progression pour cet exercice. Dans le niveau débutant, on pratique simplement en conscience en alternant les contractions et les relâchements de chaque étage, de chaque zone. Au niveau expert, on introduit l'usage d'une boule de geisha taoïste. Cette boule est lourde, compacte et sans fil. L'objectif consiste à la faire bouger doucement, de bas en haut et de haut en bas dans votre sexe, en dissociant les étages musculaires. Cet exercice développe une maîtrise d'ondulation interne qui se rapproche beaucoup des mouvements que l'on peut réaliser pendant les moments d'intimité. La dissociation des étages du plancher pelvien est une compétence érotique avancée. C'est un peu comme jouer de la musique avec son corps. Vous pouvez créer des rythmes, des intensités, des ondulations qui décuplent le plaisir pour vous et pour votre partenaire. C'est un peu la touche finale qui fait du périnée non pas seulement un muscle de santé, mais un allié précieux de plaisir, raffiné et puissant. Ces 5 exercices sont complémentaires. Chaque mouvement développe une qualité spécifique de votre périnée. Donc, dans l'ordre de l'apprentissage, vous développez la conscience, la force, l'endurance, la réactivité, la souplesse et la dissociation. Mais savoir réaliser ces exercices, ce n'est que 20% du chemin. Et quels sont les 80% restants? Pour que ces exercices vous apportent des résultats visibles et durables, il ne suffit pas de les faire de temps en temps, à l'instant ou en espérant que ça marche. Il vous faut une vraie stratégie d'entraînement, une organisation cohérente et une vision globale du corps. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, mettez-moi un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous connaissez les 5 exercices qui fonctionnent. Parlons maintenant de ce qui fait toute la différence entre essayer de renforcer son périnée et obtenir de vrais résultats. Parce qu'un périnée fortifié, fonctionnel, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Et pour cela, il est important de réunir 4 facteurs fondamentaux dans votre pratique. Premièrement, une technique de base irréprochable. Et tout commence par là. Si vous contractez vos fessiers, vos cuisses ou vos abdominaux à la place de votre périnée, vous n'entraînez pas le bon muscle. Si vous ne contractez pas complètement toutes les zones musculaires du périnée, par exemple en vous concentrant uniquement sur le muscle stop pipi, vous n'irez pas loin non plus. Il est donc crucial d'apprendre à contracter et relâcher le plancher pelvien en coordination avec votre souffle, en respectant votre posture et le rythme naturel de votre corps, sans compenser avec les abdominaux, les fessiers ou les cuisses. Sans cela, aucun exercice ne peut vous faire progresser. Le deuxième ingrédient, une construction intelligente de vos séances. Comme dans n'importe quel entraînement musculaire, ce n'est pas un seul mouvement répété en boucle qui apporte des résultats.
La diversité des exercices et la progression doivent être incorporées. C'est-à-dire, chaque séance devrait stimuler différents aspects du périnée. Sa contractibilité, c'est-à-dire sa capacité à se contracter, à se relâcher, sa force, son endurance, sa souplesse et aussi la capacité à différencier les faisceaux musculaires. Tout cela vous sera utile. Vous travaillez aussi le lien entre les contractions du périnée et les sensations de plaisir. C'est important d'inclure des séries, des sets, des temps de repos. Et votre séance inévitablement prendra en compte votre état du jour, la fatigue, le stress, votre cycle, votre disponibilité émotionnelle. Car il n'y a rien de pire que de se forcer. Cela casse le lien naissant que vous construisez entre le périnée et le plaisir. Et il est extrêmement important de rester dans la bienveillance envers soi. Votre plancher pelvien ne se renforce pas contre votre désir intérieur. Et ce n'est pas la même chose que la décision mentale. Le troisième facteur, la régularité. Le périnée est un groupe musculaire. Et comme tous les autres muscles striés de votre corps, il évolue avec la répétition, l'augmentation de la difficulté et le temps. Je vous recommande de pratiquer 2 à 3 séances par semaine. Et chaque séance dure entre 15 et 25 minutes selon vos besoins et votre niveau. Ce rythme permet au corps d'intégrer les nouvelles sensations, de renforcer les connexions neuromusculaires et faire de votre périnée une clé très précieuse de l'épanouissement sexuel, pas juste un muscle de continence. Le quatrième ingrédient, une vision globale du chemin à parcourir. C'est important de voir plus loin que la rééducation de la zone périnéale d'une manière isolée. Parce que dans la vie de tous les jours, cet ensemble musculaire agit en synergie constante avec le diaphragme thoracique, avec les abdominaux profonds, avec les autres muscles posturaux comme le dos. Vos séances doivent être organisées dans un parcours structuré et évolutif pour vous apporter tous les bénéfices et parfois même au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Je vous propose ce cheminement sous forme de 3 paliers à franchir. Le premier palier, le renforcement ciblé du périnée. C'est ici que tout commence. Vous apprenez à ressentir votre plancher pelvien, à le contracter, le relâcher, puis à développer sa force, son endurance, sa puissance, son élasticité. Dans ce palier, vous pouvez aussi apprendre à dissocier les faisceaux musculaires du plancher pelvien, affiner votre conscience sensorielle, commencer à ressentir le lien entre les contractions et les sensations du plaisir. Et c'est vraiment important pour explorer plus tard la fonction érotique du périnée. C'est aussi là que l'usage des appareils prend tout son sens. Comme j'ai déjà expliqué, l'appareil de biofeedback laser vous permet de visualiser l'effort musculaire. L'appareil Kegel vous fait progresser en puissance. Les accessoires Gravity développent l'endurance. Dans le deuxième palier, vous intégrez votre périnée dans les mouvements globaux du corps. Une fois que votre plancher pelvien est éveillé et renforcé, vous pouvez l'intégrer dans les mouvements plus complexes. Par exemple, dans les mouvements du bassin. Vous combinez les contractions du périnée avec l'engagement abdominal profond. Vous expérimentez avec des transitions posturales, des exercices fonctionnels comme l'imitation de la marche, de l'éternuement. Ici, le périnée réapprend à jouer son rôle dans l'équilibre global du corps, notamment dans la gestion de la pression intra-abdominale, mais aussi pendant les moments d'intimité. Et dans le troisième palier, vous appliquez tout ce que vous avez appris dans vos activités sportives et dans la vie intime. Et ce palier, on le néglige trop souvent. Mais pourtant, c'est ici que le périnée devient pleinement fonctionnel, parce qu'il joue son rôle dans vos séances de sport, dans vos activités du quotidien et aussi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, dans votre sexualité. C'est précisément ici que mon approche va plus loin que les autres.
On oublie trop souvent que le plancher pelvien est aussi une zone musculaire hautement érotique. Ce que je vous propose, ce n'est pas juste de réparer une faiblesse du périnée, c'est de vous permettre de devenir actrice du plaisir dans votre couple. En maîtrisant complètement votre périnée, vous pouvez pimenter les ébats amoureux, offrir une étreinte interne à votre partenaire, créer une sensation d'ondulation de votre yoni autour de son lingam, happer et aspirer son sexe au lieu d'être pénétré. Cela aussi, c'est un périnée fonctionnel, un périnée vivant, sensuel, pas seulement rééduqué. Si vous avez envie d'un accompagnement intelligent qui garantit des résultats basés sur votre histoire corporelle, vos besoins, vos objectifs, alors je vous propose de réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. On parlera de votre périnée, de ce de quoi vous avez envie et nous définirons ensemble le programme et les outils adaptés. Le lien de réservation est en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous parle et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à faire la différence entre des conseils bidons et les vraies solutions et à reprendre confiance dans votre capacité à transformer votre périnée en un allié du quotidien et du plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez découvert ou ce que vous avez déjà testé. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et si vous voulez continuer à explorer ce sujet, je vous invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je suis Elena Sergeyeva, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!